Bois de Glin et Beaudour. Point de départ, place de Glin, 7011 Glin. Prenez la rue, entre l'église et la place, en vous dirigeant vers l'est, et poursuivez jusqu'au bout de la ruelle Criée. Au bout de la ruelle Criée, prenez la rue Sainte-Anne à gauche. Juste après le numéro 19 de la rue Sainte-Anne, entrez dans le parc communal du Jonquois, par le portillon. À l'intersection en T, prenez à gauche. À la prochaine fourche, prenez à gauche. Traversez sur le petit pont à gauche. À la prochaine fourche, prenez à gauche. À la sortie du parc, prenez à gauche la rue Augustin-Broé. Continuez sur la rue Augustin-Broé. Continuez tout droit sur la rue du Pont, en pavé. Empruntez le trottoir de gauche, et dirigez-vous vers le rond-point. Pour votre sécurité, traversez sur les passages pour piétons. Empruntez le pont métallique, pour passer de l'autre côté du canal Nimy, Blaton, Péronne. Prenez à gauche la rue Jacques-Motte. Continuez tout droit sur la rue Jacques-Motte. Arrivez à la route de Wallonie, prenez à droite. Restez sur l'accotement. Longez la route de Wallonie, et prenez la prochaine rue à droite, rue du Moulineau, rue en pavé. Continuez tout droit jusqu'au bout de la rue du Moulineau, et prenez à gauche la rue de la Station. Passez devant la gare de Glin. Après la gare, ignorez le chemin à votre gauche, et continuez tout droit, parallèlement au chemin de fer. Après 250 mètres, le chemin s'incurve vers la gauche, et s'écarte du chemin de fer. Le chemin débouche sur une route asphaltée, dans un zoning industriel. Continuez tout droit. À l'intersection en T, au bout de la route asphaltée, prenez à droite la rue de l'Orbette. Continuez tout droit sur la rue de l'Orbette, qui débouche sur un chemin. Continuez tout droit sur ce chemin. Après un bon kilomètre, juste à la fin d'une clairière à votre droite, prenez le chemin perpendiculaire à gauche. Jusqu'ici, vous avez parcouru 4,650 km. Vous allez maintenant parcourir environ 3,050 km pratiquement toujours tout droit, jusqu'à un pont qui enjambe un chemin creux. Vous êtes donc ici et vous avez parcouru 4,650 km. À l'intersection de 5 chemins, prenez celui d'en face. Vous avez parcouru 5,300 km. À l'intersection de 5 chemins suivantes, prenez celui d'en face. Vous avez parcouru 6,150 km. À l'intersection suivante, ignorez le chemin de gauche et continuez toujours tout droit. Vous avez parcouru 6,730 km. 30 mètres plus loin, prenez à droite le pont qui enjambe un chemin creux, puis tout de suite à gauche après le pont. Après avoir traversé sur le pont et tourné à gauche, vous avez parcouru 6,800 km et vous allez encore parcourir 750 mètres en ligne droite. Après ces 750 mètres, vous arrivez à une intersection en T et vous prenez à gauche le chemin du Marquis. Après 100 mètres, vous arrivez à la sortie du bois et vous prenez à droite la rue de la Forêt. Ignorez la rue des Eaux Chaudes à gauche, et continuez tout droit, sur la rue de la Forêt. Ignorez la rue de la Source à gauche, et continuez tout droit, sur la rue de la Forêt. Prenez le chemin à droite, juste après l'ancienne usine d'embouteillage des eaux de Beaudour. Vous avez parcouru 8 km. Après 80 mètres, à la Fourche, prenez la branche de droite, et continuez tout droit pendant 600 mètres. Après ces 600 mètres, vous arrivez à une intersection en T. Vous avez parcouru presque 8,680 km. Prenez à droite, et vous allez parcourir environ 2,100 km, pratiquement tout droit. Une petite centaine de mètres après l'intersection en T, vous arrivez à l'intersection de 5 chemins, prenez celui d'en face. Vous avez parcouru 8,760 km. Un bon kilomètre plus loin, vous arrivez à l'intersection de 6 chemins, prenez celui d'en face. Vous avez parcouru 9,800 km.
Juste après l'intersection, un panneau sur votre gauche vous confirme que vous êtes bien au 6 chemin et que vous vous dirigez vers Herbizeul. Après environ 300 mètres, à l'intersection de 4 chemins, continuez tout droit. Après environ 400 mètres, à l'intersection de 4 chemins, continuez tout droit. Après environ 400 mètres, prenez le chemin perpendiculaire à gauche. Vous avez parcouru 10,800 km. Après environ 180 mètres, vous arrivez à une intersection en T. Prenez le chemin à droite. Après environ 400 mètres, vous arrivez à la ronde maison. Vous avez parcouru 11,400 km. Continuez tout droit, en passant à gauche de la ronde maison. Au carrefour suivant, prenez en face la rue du Canard. Au carrefour suivant, prenez le chemin à droite. À l'intersection suivante, prenez le chemin à gauche. Vous rejoignez la rue de la Minière. Continuez tout droit. Au carrefour suivant, prenez à droite la rue d'Herbizeul. Continuez tout droit, sur le chemin du Prince. Après 300 mètres, passez le pont au-dessus du chemin de fer. Directement après le pont du chemin de fer, prenez à droite la rue du Bois d'Arras. Vous avez parcouru 13 km. Après 200 mètres, prenez à gauche la rue d'Erchy. Ignorez les chemins adjacents et continuez toujours tout droit, sur la rue d'Erchy, jusqu'à la maison forestière. À la maison forestière, vous avez parcouru 14 km. Continuez tout droit sur la rue d'Erchy. Après la maison forestière, la rue d'Erchy devient un chemin de terre. Continuez tout droit. 350 mètres après la maison forestière, le chemin s'incurve vers la droite, puis vers la gauche, puis vers la droite. Poursuivez sur le chemin jusqu'à la sortie du bois, à la rue d'Herbizeul. Prenez la rue du Fiesti, entre la taverne et la chapelle du Moulineau. Vous avez parcouru 15,600 km. La chapelle du Moulineau. Au XVe siècle, un ermite, installé à l'orée du bois de Glun, apporta une effigie de la Vierge, initiant ainsi un culte. La chapelle, édifiée au XVIe siècle, a pris le nom de Moulineau, ou Moulignau, car elle se trouvait à proximité d'un ruisseau, où se trouvait un moulin. Moulignau signifie moulin à eau. C'est un bâtiment de style gothique, en pierre et briques Cholet. La chapelle abrite un bas-relief en albâtre, représentant la mise au tombeau du Christ. À l'origine polychrome, la sculpture, datant du milieu du XVe siècle, provient de Nottingham. L'édifice et le site environnant ont été classés le 17 mars 1977. Ignorez ce chemin à gauche et poursuivez sur la rue du Fiesti. Au carrefour suivant, prenez en face le chemin Bouteiller. Continuez tout droit sur le chemin Bouteiller. Prenez la prochaine à droite, la rue de la Garenne. Vous avez parcouru 16,800 km. Un peu avant la maison à droite, la clôture à gauche est interrompue, pour permettre d'emprunter un sentier. Après une quarantaine de mètres, le chemin s'incurve vers la droite et continue pendant 450 mètres, plus ou moins parallèlement à la rue de la Garenne. Ignorez le chemin qui vient de gauche et continuez tout droit. À la sortie du bois, prenez le chemin à droite, pour rejoindre la rue de la Garenne. Passez sous le pont du chemin de fer. Vous avez parcouru 17,500 km. Après le pont du chemin de fer, prenez directement à droite la rue Richard-Stiévenard. Continuez tout droit sur la rue Maurice-Guillain. Au moment où la rue s'incurve vers la gauche, prenez le sentier qui longe le talus, en contrebas du chemin de fer. Au bout du sentier, prenez à gauche la rue des Carrières. Continuez tout droit sur la rue des Carrières. Prenez à droite place du Busteau. Prenez à gauche la rue de Manouy. Vous avez parcouru 18,100 km. Continuez tout droit sur la rue El Péquet. Continuez tout droit sur la rue des Bosquets. Prenez à gauche la rue Jacques Motte. Prenez à droite vers le pont métallique. Empruntez le pont métallique,
pour passer de l'autre côté du canal Nîmes, Blaton, Péronne. Au rond-point, prenez à droite, en épingle à cheveux, la rive gauche du canal. Continuez à suivre la rive gauche du canal, jusqu'à la rue du Moulineau, que vous prenez à gauche. Prenez en face la rue Sainte-Anne. Prenez la prochaine à droite. Et vous arrivez place de Glun. Vous avez parcouru 19,800 km.